Bonjour à tous. Si je vous parle du mont Komolangma, peu d'entre vous, j'imagine, sauront dire de quoi il s'agit. Et pourtant, nous le connaissons tous, mais sous une autre appellation, l'Everest. Et oui, le plus haut sommet du monde. Et ce que je vous ai donné en premier, c'est le nom tibétain de ce lieu. Mais comme on peut le voir avec l'Everest, eh bien le nom a été rebaptisé, le nom originel, par les Européens. Parce qu'ils ont estimé que c'était eux les découvreurs, si je puis dire, et ils ont pris des références dans leur propre culture. Everest, en l'occurrence, c'est le nom d'un ancien arpenteur général des Indes britanniques. À cet exemple, des centaines de noms de montagnes, de fleuves, d'îles, de villes, de rivières, etc., de pays, ont été donnés par les Européens à travers toute la planète. C'est évidemment un vestige de la colonisation, et c'est ce que montre un livre très bien fait que je vous montre, écrit par Nicolas Perrault, intitulé justement « Comment l'Europe nomme le monde ». Alors des exemples, il y en a des centaines, quelques-uns. Parfois on a choisi l'hommage à un souverain, la Louisiane, eh bien c'est Louis XIV. Parfois on a donné le nom du découvreur, entre guillemets, le détroit de Bering, le détroit de Magellan. Parfois on a déformé des noms locaux, par exemple le Canada, ça vient d'un mot indien, Kanata, qui voulait dire village. Et puis, alors quand même, un peu de romantisme dans ce monde brut, la terre Adélie, j'ai appris que la terre Adélie, eh bien, s'appelait Adélie, c'était le nom de l'épouse de Dumont d'Urville, qui était arrivée dans ce territoire particulier. Alors, vous le savez comme moi, au XXe siècle, avec la décolonisation, il y a eu un mouvement de débaptisation et on a redonné des noms locaux. Pensons par exemple à l'ancienne Haute-Volta qui est devenue le Burkina Faso. Et puis, voilà, c'était une tendance qui semblait bien amorcée. Et puis arrive Donald Trump et comme vous l'avez vu dans l'actualité récente, eh bien Donald Trump entend rebaptiser le golfe du Mexique du nom de golfe d'Amérique et il entend également rebaptiser le nom du plus haut sommet du continent nord-américain qui s'appelle le mont Denali, c'est un mot d'une langue amérindienne. Il entend lui redonner le nom du mont McKinley, qui était son ancien nom et qui était un nom d'un président américain. Peut-être, après tout, espère-t-il un jour qu'il existe un mont Donald Trump. C'est une possibilité. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express, sur le bout des langues. Très bonne semaine à tous.